Oui, partagez, hein. Good morning. Oh, pardon, bonsoir. Bonsoir, bonjour tout le monde, quel que soit où tu te trouves. Bonjour, bonsoir. C'est Ben, partagez s'il vous plaît. Partagez, partagez, partagez massivement. Partagez surtout au Mali et au Burkina Faso. Parce que cette vidéo leur est dédiée. Et puis Draman, Draman, attention à toi. Hein. Ce que tu fais là, c'est pas bon, on te voit. Toi, tu crois qu'on te voit pas, mais on te regarde. Ouais. C'est bon. Draman veut, j'ai entendu sur des réseaux que Draman veut inviter Assimi Goïta en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si c'est vrai. Alors, les ados moutons, il y a certains ados moutons qui sont pleins. Mais je crois que c'est très bien. Les ados moutons n'ont qu'à se plaindre parce que Assimi Goïta n'ira pas en Côte d'Ivoire. L'invitation de Draman Ouattara. Draman, c'est un diable en personne qui est là. Tu vas le voir, le lendemain, tu rentres chez toi, tu vas mourir. Draman a instauré le poison en Côte d'Ivoire à grande échelle. Et c'est ça là qui est en train de faire actuellement ravage en Côte d'Ivoire. Tous les grands politiciens ivoiriens sont en train de mourir parce que Draman a ce qu'on appelle la fiole. Son petit frère a la fiole. On l'appelle la fiole. Téné Brahima la fiole. Voilà, j'ai des informations sur ça. Donc, Assimi Goïta et Ibrahim Traoré, avec vos gouvernements, n'allez pas, ne vous trompez pas pour aller à Abidjan, en Côte d'Ivoire même, n'allez pas là-bas. Ce n'est pas le moment d'aller là-bas, parce que Draman va vous empoisonner. Draman paye beaucoup d'argent pour des gens, pour vous empoisonner, pour empoisonner des gens. Et c'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Il croit qu'on ne sait pas. On est tous des Africains, on sait ce qui se passe. Voilà, on sait ce qui se passe. Quand quelqu'un meurt, on veut faire l'autopsie. Draman se lamente, il ne veut pas qu'on fasse l'autopsie parce qu'il l'a empoisonné. Henri Konan Bédié, on ne veut pas faire l'autopsie, on ne sait pas pourquoi. Ahmed Bakayoko, il n'y a pas eu d'autopsie. Ouattao, il n'y a pas eu d'autopsie. Gon Coulibaly, il n'y a pas eu d'autopsie. Et hier, Wassana Kone, le général Wassana Kone vient de mourir. On ne sait pas si dans ça on peut faire autopsie. Mais moi, je ne comprends pas. Ils ont quelque chose à se reprocher. C'est à cause de ça qu'ils ne veulent pas autopsie. C'est-à-dire, c'est eux-mêmes là. Ils sont condamnés par leur comportement. C'est eux-mêmes qui disent au monde que c'est eux qui ont commis ces crimes-là. C'est eux. Donc, ils ne veulent pas d'autopsie parce qu'ils sont condamnés par la justice. Ma justice les condamne. Draman, donc Assimi Goïta avec Ibrahim Traoré, ne partez pas en Côte d'Ivoire. Vos gouvernements, tout ça, n'allez pas en Côte d'Ivoire. Tant que Draman est là, Draman, c'est un diable en personne. Il ne faut pas vous aller partir en Côte d'Ivoire. Il y a du poison partout dans les airs. Il veut empoisonner tout le monde. Puisqu'il ne peut pas vous, tuer avec fusil. Alors, le fusil fait beaucoup trop de bruit. Alors, le poison est silencieux. Il utilise du poison. Il vous fait suivre des gens qu'il paye beaucoup d'argent. Et puis bon, il utilise du poison. Et tous les politiciens ivoiriens ne sont pas avertis. Ils sont morts. Aujourd'hui, tout le monde est mort, presque. Alors faites beaucoup attention. C'est toi, Assimi Goïta, surtout qu'on suit. Nous tous là, c'est toi on suit. C'est toi qui es notre modèle. Il ne faut pas que quelque chose va t'arriver. Alors il faudra que je t'avertisse, c'est la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo là. Alors partagez s'il vous plaît, partagez. Maïga, Abdoulaye Diop, tout le monde, personne ne va en Côte d'Ivoire. Ne vous trompez même pas pour aller en Côte d'Ivoire. Ne vous trompez pas. Ça, c'était une petite parenthèse que j'ai ouverte là pour vous avertir, pour ne pas voyager. Vous ne vous trompez pas pour aller faire quoi que ce soit en Côte d'Ivoire. Il n'y a rien là-bas actuellement. Il n'y a rien. Côte d'Ivoire, là, c'est le poison dans l'air. C'est le poison dans l'air. Poison est partout en Côte d'Ivoire. Je vous dis sincèrement de ne pas aller là-bas. Voilà. Je vous remercie. Partagez cette vidéo. Maintenant, le problème du Niger. Moi, je me pose beaucoup de questions sur ce problème du Niger. Là. Pourquoi il y a eu coup d'État au Mali et la CEDEAO n'a pas envoyé les militaires pour faire la guerre? Pourquoi il y a eu coup d'État au Burkina Faso et la CEDEAO n'a pas envoyé des militaires pour faire la guerre? Pourquoi il y a eu coup d'État en Guinée et la CEDEAO n'a pas envoyé des militaires pour faire la guerre? Mais ils veulent envoyer des militaires au Niger pour faire la guerre. Pourquoi? Mais vous vous posez cette question-là, non? Pourquoi cet acharnement-là? Vous vous posez cette question? Hein?
Asseyez-vous, pensez et essayez d'analyser ce qui se passe au Niger. Il y a beaucoup de choses qui se passent au Niger, raison pour laquelle la CEDEAO est obligée d'envoyer des militaires. À mon avis, M. Bazoum, le président déchu, il détient beaucoup de secrets qui vont mettre en péril tout l'Occident. C'est à cause de ça qu'on veut le libérer coûte que coûte. M. Bazoum détient beaucoup de secrets. Et puis, il était un moment, il est Touareg de l'autre côté là-bas, il était là-bas. Ce sont des gens qui ont fait le terrorisme ensemble. Et il a libéré les terroristes. Tout ça, il est au courant. Les militaires, là, ce ne sont pas des fous. Hein. Les militaires n'ont pas fait coup d'État pour rien. Hein. Ce ne sont pas des fous. Aujourd'hui, les nouvelles, là, on est en train de recevoir tout ce qui se passe. On est en train de voir tout ce qui se passe au Niger. Bazoum a fait beaucoup trop de choses. Il faisait beaucoup trop de choses avec la France. Hein? Il a vendu tout le pays à la France. Et les terroristes, les Français ont libéré les terroristes de l'autre côté là-bas pour venir attaquer les Nigériens. Tout ça là, les militaires là sont au courant. Par l'apport de Bazoum. Vous voyez? Alors, ils ne veulent pas que Bazoum parle. Parce que si Bazoum parle demain là, ça va mettre en péril tout l'Occident. Vous voyez? C'est à cause de ça qu'ils veulent faire la guerre au Niger. Pour libérer Bazoum. À tout prix. Dramani, je ne sais pas s'il est au courant de ça, mais lui, il s'acharne pour rien. Parce que lui, tout ce que son patron dit, le petit Macron qui est son patron, lui c'est un vassal, alors il fait ce que Macron lui demande de faire. Mais je ne sais pas s'il est au courant de ça. Mais comme c'est un diable qui ne réfléchit pas, lui il veut tuer ses amis par le poison, par la fiole, alors lui il veut seulement continuer à déstabiliser. Mais je te garantis que moi je ne suis pas Dieu pour que je te souhaite la mort, mais le jour où tu vas mourir là, on va boire champagne, au nom de Dieu. Je ne veux pas que quelque chose t'arrive, hein. Je veux que tu sois là pour qu'on t'enlève les yeux clairs, comme ça on va t'enlever. Et on va te montrer ce que tu as fait. Tu fais des choses exprès. Exprès, tu te fais porte-parole de la CEDEAO pour aller déstabiliser des autres pays africains. Et pour sanctionner, donner des sanctions aussi sévères à des pays africains. Ce que l'Union européenne n'a jamais fait aux Européens, aux pays européens. C'est ce que vous êtes en train de faire. Mais vous ne réfléchissez pas. Le président nigérian, Tinubu, moi, je vais faire une autre vidéo après. Parce que j'ai des amis nigériens là qui m'ont appelé de Lagos. Dit que Tinubu n'est pas populaire. Tinubu a volé les élections. Donc, il voulait se faire montrer les muscles. Alors, il croit qu'en faisant ça, le Nigérian devait l'accepter. Mais le Nigérian, il est impopulaire. Il a volé les élections. Le gars là, lui, il veut parler de démocratie. Lui, il n'est même pas démocrate. Tinubu n'est pas démocrate. Il a volé les élections au Nigeria. Il y a mes amis nigériens qui m'appelaient ici plusieurs fois de faire une vidéo, mais je vais les mettre en ligne et ils vont parler en anglais et je vais expliquer la prochaine vidéo. Alors, des gens comme Alassane Ouattara qui changent de constitution, c'est eux là qui parlent. Vous n'avez pas honte en Afrique. Hein? Vous n'avez pas honte. Quelqu'un qui n'est même pas légitime. C'est-à-dire, tu changes la constitution, tu manipules la constitution, tripatouilles la constitution d'un pays pour te repositionner troisième mandat. Et c'est toi qui parles de démocratie. Oh, mais vous êtes malade. Quand les Blancs vous regardent, les Américains, là, ils disent, mais ces gens-là, il y a quelque chose qui ne va pas avec eux. Hein? Les Africains, là. Mais tu crois que nous, devant nous, tu fais ça, là. Nous, on est fous. Et c'est vous qui allez parler de démocratie. On va rétablir l'ordre constitutionnel. Mais tu es malade. La CEDEAO n'a qu'à venir t'enlever d'abord parce que tu es inconstitutionnel. Tu sais ça, Draman. Tu as tripatoué la constitution de la Côte d'Ivoire pour te donner un troisième mandat qui est populaire. Dans un pays, 8% de la population vote. Tu n'as même pas honte. Moi, on peut voter plus de 30% si je vais me présenter à Côte d'Ivoire au nom de Dieu. Toi-même, tu peux me battre. Si toi et moi, on est sur le fichier, là, élection démocratique, propre, où il n'y a pas fusil, il n'y a pas machette, il n'y a rien, je te gagne. Au nom de Dieu, je te gagne, Draman. Je te gagne, je te bats, parce que 8%, ça, c'est pas la peine. 8%, c'est pas la peine. Et puis là, tu te fais la tête, là, comme si les gens t'aimaient. Mais non, tu n'es pas un président populaire. Tu es un troisième mandatiste. Tu as fait troisième mandat. Tu es dans un troisième mandat qui est impopulaire. C'est toi là qui vas parler de démocratie avec Tinubu qui vient de voler les élections au Nigeria. Vous n'avez même pas honte.
CEDEAO. CEDEAO, c'est le nom seulement, la création du nom, c'est le nom qui est bien. Sinon, vous n'êtes rien. Vous qui êtes dedans, là, vous êtes tous des vendus, des achetés par la France. Vous n'êtes absolument rien. Aucune dignité ne ressort de CEDEAO. Aucune dignité. On va aller en guerre au Niger. On va aller en guerre au Niger parce que Bazoum détient beaucoup de secrets. Alors, pour ne pas que les militaires l'acculent pour parler, alors on va faire la guerre pour qu'on libère Bazoum. Vous êtes malade. Bazoum va vous exposer. Bazoum va vous exposer. Les militaires, serrez les boulons. Bazoum, interrogez-le, il va vous parler. Il a beaucoup de secrets. C'est moi qui vous dis. Et puis, maintenez votre cap. Ne recevez personne là-bas. Maintenez, fermez tout ce que vous avez fermé. Votre espace aérien, tout ça l'a fermé. Parce que les motherfuckers, les couillons de CEDEAO, là, c'est des vassaux. Et ils sont là à travailler pour l'Europe. Ils sont là pour travailler pour l'Occident. Ils veulent vous emmerder, vous mettre les bâtons dans les roues. Vous n'écoutez pas quelqu'un. Parce qu'Alassane, ce n'est pas un homme. Alassane, ça, c'est un démon. C'est un démon en personne. Hein? Ce n'est pas un homme. Je vous remercie. Partagez ça. Et puis, Ibrahim Traoré, avec Assimi Goïta, ne voyagez pas en Côte d'Ivoire. Hein? N'allez pas en Côte d'Ivoire. Ne vous trompez pas que vous allez chez un grand frère. Ce n'est pas un grand frère, ce monsieur-là. C'est un monstre. Ça, je vous garantis, c'est un monstre. Hein? Je vous remercie. Partagez cette vidéo. Mon nom, c'est Ben. Si vous ne partagez pas, Assimi Goïta ne peut pas voir parce que je ne suis pas aussi célèbre. Donc, il ne peut pas voir mes vidéos. Mais si vous partagez énormément, il va voir. Il va voir avec Ibrahim Traoré. Ils pourront avoir la chance de voir qu'il y a un Ivoirien qui a parlé. Un Ivoiro-américain qui a parlé. De ne pas qu'on aille en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a du poison dans l'air là-bas. Voilà. N'allez pas là-bas pour saluer les gens. Vous frottez à les gens là, ils ont tous du poison. La fiole, le gouvernement d'Alassane. Les salopards comme ça en train de tuer tous les Ivoiriens. Allez, ciao, Ben. Partagez.